5e journée de Jeep Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Aucun Antérien n'a pu arrêter Blake Shilb, la légende vivante de l'élan de retour en Jeep Elite est à 100% de réussite. En face, Dallas Moore d'abord dégaine de très loin pour échapper au rempart morin, avant que Cordinier ne démarre en ligne de fond. Mais avec 16 points d'avance à la mi-temps, les locaux dominent clairement cette partie, maillent et ses 13 passes, signe un caviar lobé. Cette avance s'éternisera, d'autant que la JSF peine à résister aux nombreux assauts. Ce dunk rageur de Youssou N'Doye en transition n'y changera rien. Après une défaite à domicile de 2 points en Eurocoupe, les Verts s'inclinent à Reims et perdent même Kenny Chéri sur blessure. Gravelines Dunkerque qui présente un bilan équilibré accueille des Chalonnais qui n'ont plus gagné depuis l'ouverture. Dans un match serré, les tirs à 3 points se succèdent, ne manque plus que le spectacle avec la connexion Lewis Ndiaye. L'élan au contact, ce tir de Jaron Johnson finit par rentrer avec un peu de réussite. De la réussite et beaucoup de talent, il en faudra pour Macri ici, dans la fin du quart-temps décisif pour donner jusqu'à 7 points d'avance. Mais les locaux ne tuent pas le match et Billy Garrett à 15 points arrive à maintenir son équipe en vie. Mené d'un point à 5 secondes de la fin, Justin Robinson a traversé tout le terrain pour obtenir les lancers. À 0 points au chrono, le meneur américain égalise avant d'offrir à Chalon-sur-Saône la victoire. 63-64 à Sportica. Sans victoire après 4 journées, le Portel avait l'occasion d'ouvrir son compteur face à des Roannais en panne depuis 2 matchs de Jeep Elite. Élisère Vanero met le feu au chaudron. Le SSM ne faiblit pas dans le deuxième quart. Mangin à 8 points et 13 passes trouve la brèche. Surmotivés, les hommes d'Éric Girard sont bien collectivement et en place défensivement. Ce tir de Jefferson est bien contesté même si ça craque derrière sur la claquette. Avec un plus 17 à la fin du troisième, les nordistes finissent sans trop de pression. Anthony Rafa dans le corner. Rohan voudra revenir en toute fin de match à l'initiative de Reed, mais la messe est dite, 25 points pour le MVP de la rencontre Franck Hassel. Le Portel s'impose pour la première fois. Objectif de Monaco à Boulazac, obtenir une 5e victoire en autant de matchs de Jeep Elite. Pearson tente de contrecarrer les plans d'entrée, mais la formation de Sacha Obradovic se met en route et le BBD pointe à moins 10 dans le deuxième quart-temps. Pas pour longtemps car les Périgourdins reviennent dans le match avec un Jérôme Sanchez combatif dans tous les secteurs, 6 points, 8 rebonds, 6 passes et 2 interceptions. Les dernières minutes sont crispantes au Palio, à 1:30 de la fin, Yeguet redonne l'avantage à la Roca Team, mais Boulazac rêve de son exploit, avec un Oumet qui réagit tout de suite. Incapable de répondre derrière, Monaco subit ensuite et Patrick Audin s'y faufile. La voilà, la victoire des clés qu'on attendait dans le Périgord, les vice-champions de France piégés. La folie s'est emparée du Mans, Cliff Alexander part à l'abordage devant Atoumane Diagne. Le MSB conquérant dès le début, plus 13 après le shoot de Bigotte bien servi par Eto'o. Limoges asphyxié veut réagir avant de rentrer au vestiaire, Boustillé dans la peinture. Mais le champion de France 2018 n'est pas redescendu de son nuage avec encore à la baguette Antoine Eto'o qui est intenable. Au scoring et à la distribution, le meneur finit à 16 points et 7 passes. A noter également la bonne partition du Limougeot, Semaj Christon à 21 points et 8 passes de son côté qui ne pourra cependant éviter la large défaite de son équipe, 102-84 score final. Après son premier revers face à l'Asvel, Dijon s'est vite rassuré en Ligue des Champions sur une large victoire, puis en Jeep Elite à Orléans. Une partie aux allures de promenade de santé pour David Holston et Lamonte Ulmer. Le duo américain s'amuse sur le parquet. 12 passes pour le lutin d'Ikache et 14 points pour l'ex-ailier de Bourg, toujours sur ressort. Le temps fort du promu s'opère en début de troisième quart sous l'impulsion de Brandon Jefferson qui dégaine et Christopher Evans en transition qui file tout droit pour un gros dunk. Mais la JDA est beaucoup trop sérieuse, 58% d'adresse dont les 62 d'Axel Julien très remuant. 4-1, c'est le bilan de Dijon après 5 journées. Samedi soir, Strasbourg recevait une équipe de Cholet en confiance après 2 succès en Coupe de France et en championnat. Après Corton et montrer l'exemple, Abdoulaye N'Doye, 21 ans, commence à enchaîner les filoches. Mené en début de deuxième quart, la SIG emmenée par un grand Quentin Serron lui répond aussitôt. Il pleut sur le parquet mais aussi au sens propre. Pendant 15 minutes, le match sera interrompu pour cause de fuite au plafond d'Uranus. Insuffisant cependant pour éteindre Chris Horton qui donne déjà entière satisfaction à Herman Kunter. Cholet à l'extérieur ne sera pas repris.
Ndoye, lui, double champion d'Europe U16 et U18, termine avec un record en carrière, 22 points à 8 sur 9 au tir pour 24 d'évaluation. Duel entre équipes invaincues à Marcel Cerdan, Rob Gray dans ses standards dégoupille pour Boulogne-le-Valois. En défense en revanche, Shikoko se casse les dents face à un Peacock chaud au scoring en l'absence de Wright et un Anduzic en panne d'adresse. Tout se complique à partir du deuxième quart où la JL Bourg voit les franciliens sortir le popcorn, Briante Weber en Eurostep, avant d'offrir sur un ballon gratté une passe D, 13 en tout pour l'américain dont celle-ci a Doucouré. Jamar Wilson ne veut pas baisser la tête avec ses 17 points, mais l'orgie offensive des joueurs de Fotouk se poursuit. 5e match à plus de 85 points, Michino Otomar, 88 à 78. Revenu à l'Astrobal après la déroute à Munich, l'élan béarnais a eu le malheur de croiser le chemin de l'Asvel. Edwin Jackson y a réalisé la plus grosse performance pour un Français cette saison, 24 points dont ce fade-away. On va retrouver la recrue estivale dans le troisième quart, la passe dans le dos offre un dunk à Amine Noah, 21 points d'écart. Mais comme contre Dijon, l'Asvel se relâche en fin de partie, McGee dans le cercle sous les yeux d'un duo impuissant. Livio Jean-Charles doit s'employer pour redonner un peu d'air, car Pau va revenir jusqu'à 7 points. Leslie pour rester en vie sur ce shoot. Jackson mettra malgré tout fin au suspense, 6e victoire des Villeurbanais. Le point sur les résultats de cette 5e journée, la première victoire du Portel contre Roanne, le succès de Chalon-Reims à domicile contre Nanterre, l'élan s'impose d'un point contre le BCM, Monaco craque de son côté pour la première fois à Boulazac tout comme Bourg-en-Bresse à Levallois, victoire à l'extérieur de Dijon et de Cholet pendant que Le Mans s'impose face à Limoges, enfin dimanche l'Asvel poursuit sa série de victoires à l'Astrobal. Au classement, le Lyon de Tony Parker et les Metropolitans 92 de Borisio sont toujours invaincus, avantage Asvel avec un match de plus. Monaco, Dijon et Bourg-en-Bresse partagent ensuite le même bilan avec 4 victoires et 1 défaite. Chalon-Reims et Cholet sont 6e et 7e, suivent 5 équipes avec un bilan déséquilibré. En bas de tableau, le Portel a rejoint Strasbourg, Limoges, Roanne et Orléans, bloqués à un succès. Pour la 6e et prochaine journée, à Beaublanc, Limoges qui compte 3 défaites de suite accueille Chalon-Reims, Nanterre reçoit Orléans, Boulazac après son succès face à Monaco est attendu au Colisée. Toujours samedi, Cholet face au Portel, Dijon contre le BCM, Bourg-en-Bresse face au Mans et Monaco-Strasbourg. Dimanche, on retrouvera les deux équipes qui n'ont pas encore connu la défaite. À 16h, Boulogne-le-Valois sera à Pau, quant à 19h, l'Asvel jouera à Roanne.